Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 24 août. Quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Beaune. Mon préféré pour cette compétition sera le numéro 8 Orient Horse, un cheval qui est au mieux. D'ailleurs, ces deux dernières sorties publiques ont été couronnées de succès sur l'hippodrome d'Anguin dans des épreuves support des paris à la 4. Une confirmation est ici attendue, donc le cheval sera déféré des 4 pieds. On lui posera le numéro 3 Vasco de Viette qui, comme lui, reste sur deux probants succès. Le dernier obtenu dans un quintet à Cabourg. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 13 Julien Dorax ne doit pas être jugé hâtivement sur son échec enregistré dernièrement à Anguin, d'autant qu'auparavant il avait fini vite pour s'imposer dans le quintet plus prix du Médoc, confié au bon soin de JMB. Il mérite crédit. Le numéro 7, c'est Uniro Montaval, compagnon d'entraînement de Vasco de Viette. Le cheval reste certes sur plusieurs échecs, 3 disqualifications enregistrées au cours de ses 4 dernières courses. Cela dit, il avait signé 3 victoires au niveau Quintet Plus en fin d'année dernière, dont une obtenue dans un Quintet Plus courant novembre. Mieux vaut donc le racheter. Je retiendrai également le numéro 16, c'est Volaré de Loup, qui affiche 2 disqualifications en cette année 2016, mais l'année dernière c'était pas mal du tout, le cheval avait collectionné les bons résultats. Sachez également qu'il sera déféré les 4 pieds pour la première fois de l'année et à ce titre, il mérite d'être racheté. Numéro 18, Uno Dancer est en forme, il reste sur des places de 4e obtenues dans des étapes du Trophée Vert, respectivement à Royan et à Bréal plus récemment. Le cheval a déjà bien fait dans les quintets, 3 victoires et 4 places et 3 places en 8 quintets courus. Dans ce lot, une place est largement dans ses cordes. On se méfiera également numéro 15, Ulexa des Plans, qui n'a pas gagné depuis le 12 août 2015, un an sans victoire, mais attention, elle vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Sables-d'Olonne, en s'y classant en 3e, et me semble ici en mesure de bien tenir sa partie et de venir corser les rapports. Attention également numéro 10, Vacat Monnaie, qui n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 8 dernières courses courues. Elle a du potentiel, le seul bémol, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis le mois de mars. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus du 24 août, 8, 3, 13, 7, 16, 18, 15 et 10. Suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 212 Barry de Courtison, un cheval qui se plaît sous la selle, un cheval de qualité. Sachez également qu'il possède un chrono d'une 14-2 sur ce tracé, soit le meilleur du peloton. Dans ces conditions, il mérite un large crédit, le 212 Barry de Courtison. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 409 Diego Duguelier. Je vous l'avais indiqué lors de ses débuts victorieux. Depuis, le cheval n'a cessé de confirmer l'estime que lui porte son entourage. 4 courses, 4 victoires, une confirmation était si attendue. On lui posera toutefois le 403 d'Enzo Montaval. 4 victoires déjà en 5 courses courues. Dans le prix Pierre Gamard, un groupe de temps fort de cette réunion du mercredi, eh bien nous ferons confiance au 509 Dictive et Daquet. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Déjà 8 podiums pour lui, dont 4 victoires en autant de courses courues. Il a terminé 3e du prix d'essai et me semble ici en mesure de jouer les premiers rôles. Je lui poserai le 508 Diva Charentaise, sa dauphine dans le prix Émine, ou encore le 506 DS d'Arquenec, qui a certes été disqualifié rapidement dans le prix d'essai, mais qui auparavant avait signé 4 victoires consécutives au trot monté. Attention également au début dans la discipline du 504 Dragueur. Le cheval a des références à faire valoir à l'attelé, ne surprendrait pas ici en se hissant sur le podium de cette compétition groupe 2. 509, 508, derrière le 6 et le 4. Saint-Malo en réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 105 Chantôme Keixen. Le cheval, à mon avis, vaut un lot de ce genre. Le lot n'a rien d'extraordinaire et se protéger de la famille Linders doit pouvoir bien tenir son rang, le 105 Chantôme Keixen. Dans la suivante, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Philippe Pelletier, il présente le 204 Doska. Elle effectue une rentrée mais elle a du travail et il ne serait pas surpris de la voir sur le podium. Donc vous êtes prévenu avec le 204 Doska que son entraîneur estime capable d'être dans le coup. On lui associera et on lui posera toutefois le 108 de mai. Une débutante, elle est présentée par Alain Coetil, elle travaille bien le matin et je ne serais pas surpris de la voir s'imposer d'entrée de jeu. 208 de mai, 204 Doska. Philippe Pelletier toujours présente le 601 Divinissime. Ce n'est pas un champion, ce n'est pas un foudre de guerre, mais le cheval est en forme. De surcroît, il vient de s'imposer sur le tracé malouin qui nous intéresse. Et d'après Philippe Pelletier, le cheval devrait une nouvelle fois faire l'arrivée de cette course, le 601 Divinissime. Je lui opposerai, et d'après Philippe Pelletier, l'opposition viendra d'ici, à savoir les deux protégés de Guillaume Macaire, le 603 et le 606. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 802 Baldor, le cheval Baldor, qui reste sur 2 places de 2e, mériterait amplement de s'imposer dans cette course. En tout cas, il en a parfaitement les moyens, le 802 Baldor. On résume tout ça pour Saint-Malo, Réunion 3. La première, le 105, la deuxième, le 8 et le 4. La sixième, le 1 avec l'opposition 3 et 6. Et la huitième, le 802 Baldor. Voilà pour les infos de ce mercredi 24 août. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.